Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à dériver les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'un polynôme et d'une constante fois la fonction inverse. Alors on va commencer par rappeler une propriété vue en classe de première. Donc la propriété dit que si on a f et g deux fonctions définies sur l'intervalle grand I et dérivables sur cet intervalle, eh bien la dérivée de la fonction f plus g, c'est la fonction f' plus g'. Autrement dit, pour dériver une somme, il suffit de dériver chacun des termes de cette somme. Par exemple, imaginons qu'on ait la fonction h qui est égale à x au carré plus x au cube. Alors pour calculer la dérivée de la fonction h, la propriété nous dit qu'il suffit de dériver x au carré, de dériver x au cube et de les additionner. Alors la dérivée de x au carré, on sait que c'est 2x, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, donc la dérivée de la fonction h, c'est 2x plus 3x carré. Donnons un autre exemple, imaginons qu'on ait la fonction L de x qui est égale à 1 sur x plus 5 fois x au carré. Et bien pour dériver la fonction L, on va tout simplement dériver la fonction 1 sur x et ajouter la dérivée de la fonction 5x carré. Alors la dérivée de la fonction 1 sur x, on sait que c'est moins 1 sur x au carré. Et donc on va ajouter ici la dérivée de la fonction 5x carré. Et donc une autre règle à connaître, c'est quand on multiplie une fonction par une constante, ici 5 fois quelque chose, pour dériver, on laisse la constante multiplicative, c'est-à-dire 5 fois, et on fait uniquement la dérivée de la fonction qui suit. Ici, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et donc on peut dire que la dérivée de la fonction L, c'est moins 1 sur x au carré, plus 5 fois 2, c'est-à-dire 10, x. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer la dérivée de la fonction h et de la mettre au même dénominateur. Dans la question numéro 1, h de x est égal à 2x plus 1 plus 8 sur x. Alors d'après la proposition, pour dériver une somme comme ceci, il suffira de dériver chacun des termes de la somme. Alors on va dire que la dérivée de la fonction h, on va commencer par faire la dérivée de 2x. Alors puisque on a deux fois une fonction, quand on dérive, on peut laisser le deux fois, et on va mettre la dérivée de la fonction, ici la dérivée de x, on sait que la dérivée de x c'est 1. Plus on va faire la dérivée de 1, alors la dérivée de 1 c'est 0, plus la dérivée de 8 divisé par x. Alors on sait que la dérivée de k sur x, c'est moins k sur x au carré. Donc ici, on va dire plus moins 8 sur x au carré. Alors si on réécrit ceci, on obtient donc 2 fois 1, 2, plus 0, plus moins 8 sur x carré, c'est-à-dire moins 8 sur x au carré. Et on nous demande ensuite de mettre au même dénominateur. Alors on va tout mettre ici sur x au carré. Alors la fraction 8 sur x au carré est déjà sur x au carré, donc on va mettre le nombre 2 comme une fraction sur x carré. Pour cela, on va multiplier en haut et en bas par x au carré. Donc 2, c'est pareil que 2 fois x au carré sur x au carré, donc moins x au carré, pardon, moins 8 sur x au carré, et donc il va rester ici 2x au carré sur x au carré, moins 8 sur x au carré, c'est-à-dire 2x au carré moins 8, le tout, sur x au carré. Dans la question numéro 2, on nous demande de dériver la fonction h définie par h de x égale 4x carré moins 3x moins 3 moins 7 sur x. Alors là encore, on va simplement, pour calculer la dérivée de h, calculer la dérivée de chacun des termes et les additionner tous à la fin. Alors on va commencer par la dérivée de 4x carré. Donc on a dit que quand on a un nombre fois une fonction, on peut laisser ce nombre fois la dérivée de la fonction. Donc ici la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc on a 4 fois 2x. Ensuite, donc, nous avons un moins, donc soustraire c'est comme additionner, on va laisser le moins. Et ensuite on va faire la dérivée de 3x. Alors, puisqu'on a 3 fois quelque chose, quand on dérive, on va laisser le 3 fois, et on va simplement mettre ici la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Ensuite, nous allons soustraire la dérivée de 3. Alors, la dérivée de 3, c'est 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Et pour finir, donc, nous allons soustraire encore une fois, puisque nous avons moins, et nous allons soustraire la dérivée de 7 sur x. Alors, on rappelle que, encore une fois, la dérivée de k sur x, c'est moins k sur x au carré. Donc ici, on va dire moins 7 sur x au carré. Alors si on réécrit tout ça, 4 fois 2x, c'est-à-dire 8x, moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, nous avons moins 0, moins 7, c'est-à-dire plus 7 sur x au carré. Et on veut mettre au même dénominateur, donc on va tout mettre sur x au carré. Alors la fraction 7 sur x au carré est déjà sur x au carré, donc on peut la laisser telle qu'elle. Maintenant, nous allons mettre 8x sur x au carré. Donc on va multiplier 8x par x au carré en haut et x au carré en bas. Et on va faire la même chose pour moins 3. On va multiplier moins 3 par x au carré en haut et x au carré en bas. Alors la première fraction, 8x fois x carré, c'est-à-dire 8x au cube.
donc divisé par x au carré, moins donc 3x² sur x au carré, plus 7 sur x au carré. Maintenant que les fractions sont toutes au même dénominateur, on peut mettre le dénominateur commun qui est x au carré, et on a donc 8x au cube moins 3x au carré plus 7. Et pour finir, dans la question 3, on nous demande de dériver h de x égale moins 4x cube plus 6x carré moins 2x plus 8 plus 3 sur x. Alors encore une fois, on va simplement dériver chacun des termes de cette somme. Alors on va commencer par dériver moins 4x au cube, puisqu'on a moins 4 fois quelque chose, quand on dérive on va laisser le moins 4 fois, et on va simplement écrire la dérivée de x au cube. Donc on sait que la dérivée d'x au cube c'est 3x carré. Plus, on va maintenant écrire la dérivée de 6x au carré, donc on sait que c'est 6 fois la dérivée de x carré. La dérivée d'x carré, c'est 2x. Ensuite, nous avons moins 2x, donc pour dériver moins 2x, on va faire moins 2 fois la dérivée de x, donc la dérivée de x, c'est 1. Plus la dérivée de 8, c'est-à-dire plus 0, et plus la dérivée de 3 sur x, eh bien c'est moins 3 sur x au carré. Alors on va simplifier un petit peu cette expression, moins 4 fois 3x, c'est moins 12x carré, plus 6 fois 2x, 12x, moins 2 fois 1, moins 2, plus 0, et plus moins 3 sur x carré, c'est-à-dire moins 3 sur x carré. Et donc pour mettre au même dénominateur, maintenant on va multiplier chacun des termes qui est ici par x carré en haut et en bas. On va commencer par moins 12x carré, on va multiplier par x carré en haut et en bas. Ensuite 12x, donc on va faire 12x fois x carré en haut, et on va diviser par x carré en bas. Moins 2, donc fois x carré en haut, et on divise par x carré en bas. Et moins 3 sur x carré, qu'on ne modifie pas, puisqu'il est déjà sur x carré. Ensuite, on va simplifier chaque numérateur. Alors, moins 12x carré fois x carré, ça fait moins 12x puissance 4. Donc, le tout divisé par x carré. Plus, alors nous avons 12x fois x carré, c'est-à-dire 12x au cube, divisé par x au carré. Ensuite, moins 2 fois x carré, donc moins 2x carré, divisé par x carré, moins 3 sur x carré. Et pour finir, on va mettre toute la fraction sur x au carré, et donc ça donne moins 12x à la puissance 4, plus 12x à la puissance 3, moins 2x carré, moins 3. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'on modélise le chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise en millions d'euros par une fonction f telle que f de 1 désigne le chiffre d'affaires au mois de janvier, f de 2 celui de février, f de 3 celui du mois de mars, etc. Alors on va admettre que la fonction f est définie sur l'intervalle 1, 12 par l'expression f de x égale 15x plus 20 divisé par x. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout réel x de l'intervalle 1, 12, f de x s'écrit comme 15 plus 20 divisé par x. Alors pour montrer cette égalité, il suffit simplement de montrer que le terme qui est à droite est égal au terme qui est à gauche. Alors on va calculer 15 plus 20 divisé par x. Alors on va tout mettre au même dénominateur, donc on va tout mettre sur x. Donc on va multiplier 15 par x en haut et en bas, et on va ajouter 20 sur x qui est déjà sur x. Alors ceci donne donc 15x sur x plus 20 sur x, et quand on additionne ces deux fractions qui sont au même dénominateur, on va simplement dire que c'est 15x plus 20, et on reconnaît ici l'expression f de x. Donc on a bien démontré que f de x est égal à 15 plus 20 divisé par x. Dans la question B, on nous demande de calculer f' de x et de donner son signe sur l'intervalle 1, 12. Alors pour calculer la dérivée de la fonction f, on va utiliser l'expression qu'on vient de donner. Alors on va faire tout d'abord la dérivée de 15, c'est-à-dire 0, plus la dérivée de 20 sur x, c'est-à-dire moins 20 sur x au carré. Et donc on obtient finalement tout simplement moins 20 sur x au carré. Alors pour donner le signe de la fonction dérivée f' de x, tout simplement on voit que le numérateur moins 20 est négatif et il est divisé par x carré qui est positif. Quand on divise un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un nombre qui est négatif. Donc on peut affirmer que le nombre f' de x sera négatif sur l'intervalle 1, 12. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que le chiffre d'affaires mensuel restera supérieur à 15 millions d'euros. Alors pour faire ça, on va d'abord déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 1, 12. Et donc on va faire un tableau de variations. Dans la première ligne, nous allons mettre la variable x qui va de 1 jusqu'à 12 puisque la fonction est définie sur l'intervalle 1, 12, de janvier à décembre. Ensuite, nous allons mettre le signe de la dérivée, donc f' de x. Et enfin, nous mettrons les variations de la fonction f. Alors dans la question 1b, on a dit que la fonction dérivée était toujours négative sur l'intervalle 1, 12. Ce qui veut dire que la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 1, 12.
Alors, pour voir si le chiffre d'affaires restera toujours supérieur à 15 millions d'euros, eh bien, on va simplement calculer l'image de 12 par la fonction f. Autrement dit, on va calculer f de 12. Alors, on peut utiliser soit la première expression, soit la deuxième expression. Par exemple, si on utilise la deuxième, on va avoir 15 plus 20 divisé par 12. Et lorsqu'on calcule cela, on trouve que f de 12 est environ égal à 16,67 millions d'euros. Alors, puisque le minimum ici est de 16,67 millions d'euros, eh bien on peut affirmer qu'effectivement, le chiffre d'affaires mensuel restera toujours supérieur à 15 millions d'euros.